Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. On va pas trop s'attarder sur le Bitcoin et l'Ethereum parce que franchement, on s'ennuie clairement. On a fait une belle petite touchette, mais on s'ennuie vraiment. Donc pour l'instant, tant qu'il se passe un peu rien, bah, on va les laisser un peu de côté malheureusement, toujours dans l'attente. Mais par contre, j'ai fait une liste super sympa d'alt. Donc on a Algo, Atom, Avalanche, Curve, Dot, Elrond, Yoast, LTC, PAL, Tube et XTZ. Et on ira aussi analyser le petit Dcash de manière un peu plus chartiste que juste sur des courbes. Donc voilà, ça c'est un peu le programme pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un like et surtout n'hésitez pas à mettre un commentaire et dites-moi les alts que vous voulez que j'analyse, ça me fait toujours super plaisir et en fait ça me permet à chaque fois de découvrir des nouvelles charts, etc. Et je suis sûr que bah, moi j'apprends plein de choses et vous aussi. Donc tout simplement, et n'hésitez pas aussi à mettre un like, ça me fait toujours autant plaisir. Donc on va commencer par le Bitcoin en vitesse. Donc qu'est-ce qu'on a fait hier? On a potentiellement, bah, c'était ce week-end, potentiellement fait notre 2 et maintenant on est revenu toucher en fait ici on a un beau support, donc ici on a fait support, support, ici pas un peu plus haut, support, après on a cassé, on a refait résistance une fois, deux fois et maintenant on refait deux fois support, donc quelque chose qui est assez bullish à mon avis, pourquoi pas continuer à monter vers notre fameuse 3 qui se situerait ici vers les 11 500. Donc tout simplement, on va attendre. On est, on est sur une bataille de la EMA 200. Je pense qu'on risque sans doute de la passer vu cette bougie. Même si on passe en délit, ici on fait un joli marteau. Donc il faudrait, le mieux, il faudrait qu'on arrive à clôturer au-dessus ici des 11 800. Ce serait vraiment génial qu'en fait on fasse la bougie mais en vert. Genre comme ceci, et puis avec la mèche qui descend. Et ça serait vraiment très bullish. Mais même ça, c'est assez bullish, c'est un marteau. Tout simplement, on va juste passer sur ce petit chart ici. Donc on a toujours ce fameux triangle. Pour l'instant, on continue à... on va juste passer en 4 heures. On est toujours de plus en plus près vers le haut. Donc comme je dis, ici on s'est fait repousser le haut de ce triangle. Ensuite, on est repassé sous cette EMA 200. À voir si on la traverse. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que ici on a trois creux, hein, 1, 2 et 3. Et puis toujours qui monte, donc c'est assez. Donc vous voyez vraiment compression de la volatilité. Les sommets sont de toujours plus bas et les bas sont toujours plus hauts. Donc pour l'instant, on attend le dénouement final de notre BTC. Ethereum, on va être aussi rapidos. Et rien ne se passe. On a eu plus ou moins la même bougie d'avalement ici en 4 heures. On n'est pas près de cette EMA 200. Donc à voir, je pense que si le Bitcoin pump ou dump, l'Ethereum va suivre tout gentiment. Donc ça, c'était pour le Bitcoin et Ethereum. Je vais éviter, je ne vais pas trop m'attarder en ce moment. Tant qu'il ne se passe rien, je préfère parler des choses plus intéressantes, des nouveaux charts. Donc, on va commencer par Algo. On va se mettre en weekly. Donc, Algo, ici, en weekly, qu'est-ce qu'on peut y voir? Donc, j'avais dessiné cette trendline ici à l'époque. Ici, zone de consolidation. On la traverse avec cette belle bougie verte. Ça aurait été un bon point d'achat. Et boum, on connaît une belle hausse. Donc, maintenant, on va prendre notre Fibo. J'ai envie juste de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à cette hausse. Donc, on est revenu sur ici les 0,764. On peut voir qu'ici, il y a aussi une excellente belle résistance. Donc, je vais juste la dessiner. Je la dessinerai même ici. Juste prendre. Donc, je la dessinerai ici. Donc, pour moi, ici, belle résistance. Et pourquoi je la dessine ici? Parce que vous voyez ici, je regarde vraiment les clôtures de bougies. Hein. Donc ici on a clôturé et ici on a clôturé. Donc pour moi ça indique un peu mon canal. Et ensuite ici on a méché, on a méché, on a méché, on est revenu méché, on est revenu méché. Donc voilà, pour Algo, très bonne zone d'achat, ça sera ici sur les 0,25 centimes. Pour Algo, pour potentiellement soit nous refaire un beau pump jusqu'ici en haut, donc ça fait quand même un petit 100%, 150, 140%. Et voilà. Ou même si on part en bull run, ça repart. J'ai l'impression que sans doute si le Bitcoin et ça vont crash, ça va faire. En fait, on va venir stabiliser comme ceci, puis après, belle bougie rouge. Donc, franchement, soyez,
soyez patient et soyez prudent, vraiment prudent, parce que c'est tellement instable en ce moment. Si le Bitcoin descend à 6000, 7000, je peux vous dire que là, ça va bien, ça va dernière purge pour toutes les altes et tout le marché. Ensuite, Atom. Donc Atom, on est revenu ici au contact des 0,618. Qu'est-ce que je voudrais bien voir? Ce serait pourquoi pas revenir sur ces derniers plus hauts ici. Donc revenir sur les 0,764. Ça serait quelque chose de très sain pour Cosmos, donc vraiment nous faire quelque chose comme ceci. Donc Cosmos, je ne rentre pas, pourquoi pas ouvrir un short ici, mais pour l'instant je ne vois pas trop d'opportunités d'achat, mine qu'on rebondit, donc on rebondit ici sur une résistance, mais je pense qu'on va continuer à aller plus bas. Ensuite, Avalanche, donc on va peut-être passer Avalanche en 4 heures. Donc voilà, Avalanche, qu'est-ce qu'il nous fait? Il continue à descendre, il nous fait un joli canal baissier. Donc, on va le dessiner avec les mèches, vous savez quoi? Est-ce que je prends les mèches ou pas? Vous voyez, ça dépend vraiment des charts, hein. Moi, des fois, j'aime bien, des fois, j'aime pas. Mais parce que c'est chacun a sa propre vision des choses. Et c'est toujours un peu compliqué. Donc, je vais prendre les mèches sur celui-ci. Donc ici on peut voir qu'on continue à descendre. Pourquoi pas venir ici commencer à faire support. Donc je pense qu'on n'a pas fini cette descente. Pourquoi pas encore nous faire un dernier creux, nous faire une divergence sur les RSI. Donc pour l'instant pas de divergence. Vu qu'on descend, on regarde les creux. Et toujours pas de divergence. Donc à voir si maintenant on commence à se stabiliser quelque chose comme ceci, pour nous former en fait un joli triangle de compression pour ensuite soit le péter à la hausse, soit à la baisse. Ouais, j'ai fait l'inverse, donc péter à la baisse ou à la hausse. Donc ça, c'est pour Avalanche, donc pas de point d'entrée pour l'instant. J'en ai pris un où j'avais un point d'entrée. Oui, dot, il y a quelque chose. Donc ensuite, curve, donc si je veux bien regarder la charte. Donc là, on continue à dégringoler. Peut-être juste passer en weekly juste pour voir la charte. Donc ouais, ça c'est pas très joli. Ouais, je vais passer en 4 heures. Ça sera le plus lisible à mon avis. Donc en 4 heures, on peut aussi imaginer un canal. J'aime bien les canals. Donc quelque chose comme ceci. Non, je prendrais même depuis ici finalement. Vous pouvez toujours bien regarder en arrière, hein. Il y a souvent des choses, donc ouais, on va même le prendre depuis ici, vous savez quoi. Donc quelque chose comme ceci. Hop, donc pour moi, on serait dans un canal comme ceci. Donc maintenant, on continue à descendre sur le milieu de ce canal, il ne se passe rien, pas de divergence sur l'RSI, le cours continue à dégringoler. Donc tout simplement, on pourrait même imaginer ici un plus petit canal. Ouais, bon, bah, vous avez vu le truc. Mais pourquoi pas ouvrir un short là-dessus carrément, hein. Même si on est, attention, mine de rien, on est quand même en totalement survente en 4 heures. Mais bah, pour moi, il n'y a aucune raison qu'il arrête de dégringoler pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment une charte baissière. Ensuite, DOT. Donc DOT, quelque chose de très intéressant ici. On est revenu tester cette résistance. Et ici, on a eu une belle mèche de réjection. Donc ça, franchement, c'est cool. On peut imaginer ici un triangle de compression. Donc quelque chose comme ceci. Et on a fait une belle mèche, à mon avis. Voilà, on est revenu pile juste en haut. Donc je vais vraiment mettre, voilà, on est revenu pile dessous, au-dessus de ça pour prendre les derniers stops. Et maintenant, on vient en dessous prendre les derniers stops. Donc c'est clairement une chasse au stop. Donc maintenant, ce que je voudrais vraiment voir, c'est qu'on maintienne cette résistance ici des 3,7 et ensuite on s'extire, on casse cette EMA 200, etc. Et là, on pourrait facilement rentrer. Donc dot, pourquoi pas, mais avec des pincettes, hein, parce que on peut très bien faire ceci, hein. Donc oups, pas ça, mais quelque chose de assez violent. Donc on fait ça, tac, 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 on stabilise et PAN. Et en tout cas, on pourrait revenir en bas de cette mèche. Ensuite, elle ronde. Donc, elle ronde, on va passer en 4 heures. Donc, elle ronde, il se passe rien aussi, mine de rien, qui commence à accumuler les divergences. Donc, ici, le cours qui descend.
il me semble, hein, ouais. Le cours qui descend, et ici on a une mini divergence, ça devient de plus en plus léger. Mine de rien, on peut la comptabiliser. On peut tirer une petite trendline depuis, depuis ici en haut. Donc on va prendre notre petit trait. Ah, mais s'il veut bien se sélectionner. Hop. Donc on peut tirer une trendline comme ceci. Et même, bah ça je veux juste la prolonger, vous savez quoi. Donc voilà, pourquoi pas nous faire un gros biseau comme ceci. Même si ça j'aime pas trop. Mais à partir de là en tout cas, nous faire un biseau et pourquoi pas ensuite rebondir et partir à la hausse. EOS, donc EOS, on va passer en 4 heures. Hop, non, pas en 4 heures, en weekly. Donc en weekly, on va regarder où est-ce qu'on en est par rapport à son dernier plus bas. Donc on va prendre notre petit Fibo. Donc Fibo, le Fibo, ça vraiment, ça nous aide à savoir jusqu'où il a corrigé à présent. Donc ici, on a cassé les 0,5. Donc pour moi, je pense qu'on va revenir en tout cas sur cette résistance qui est ici. Ouais, peut-être j'ai fait un peu grosse, mais en tout cas revenir ici dessus. Donc vraiment revenir sur les 0,618. Donc on peut voir que ça fait aussi office de support ici. Et pourquoi pas mécher ce petit W qui a été formé ici. Donc EOS tout simplement en attente si on veut rentrer. Ici on peut aussi voir une belle divergence. Donc quelque chose comme ceci, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a LTC, donc Litecoin, qui est ce qu'il nous fait. Donc ici, belle bougie rouge. Pour l'instant, toujours dans l'attente, j'ai l'impression de ce cher ami Litecoin. On peut sans doute tirer une trendline, si je dis pas de bêtises, depuis ici. Quelque chose comme ceci, ouais. Donc franchement, là, donc ici, on peut imaginer une résistance. Ouais, je la dessinerai ici. Hop. Donc vraiment, ici, pourquoi pas avoir une résistance, pourquoi pas nous former un triangle. Donc sur Litecoin, si on revient ici sur les 34 $, point d'achat, et si on casse, point d'achat pour un retest sur les sommets, pour un point aussi d'achat. Donc Litecoin en attente, je pense que pourquoi pas on pourrait revenir facilement ici en bas sur les 34 $. Ensuite, PAL. Donc PAL Network, qui est ce qui nous fait, donc on est sur Bitrex, donc il y a pas mal de bougie un peu dégueu, mais qu'est-ce qu'on peut déjà voir ici? Belle divergence comme ceci. Hop, ici on commence à faire des sommets, des bas toujours plus bas. Ici on n'est pas venu faire encore un sommet plus haut, mais ça commence à devenir assez intéressant. À mon avis, ça il faudrait le surveiller. Donc le RSI qui commence à monter gentiment. Si on venait à nous former encore un joli W, donc ici on pourrait déjà imaginer un beau W. Mais ce qu'il faudrait vraiment voir maintenant, c'est qu'on casse cette grosse résistance majeure ici. Donc pour moi, point d'achat très intéressant ici. Vraiment, faites attention, il n'y a sans doute pas beaucoup de volume. Donc si vous mettez, je ne sais pas, moins 1000 $, ou je ne sais pas quoi, vous risquez de faire sans doute une grosse mèche. Donc attention à vous. Mais si on venait à faire ceci, hop, et on revient faire un test sur ça, bah pour moi, ça sera un point d'achat tout simplement. Et ici, pour moi, même point d'achat pour les gens qui aiment prendre du risque et un stop juste en dessous. Ensuite, Tube. Donc, Tube, il nous fait la même chose. Non, il ne nous fait pas la même chose. Il essaye de nous peut-être nous structurer un beau W ici. Si, il faudrait vraiment qu'on puisse maintenir ce niveau. Je vais juste prendre mon petit Fibo. Hop. Donc on est revenu pile sur les 0,764. Donc vraiment les Fibo, etc. c'est franchement quelque chose de bien. On peut voir ici qu'on a une belle, un beau support qu'on essaye de maintenir. Donc ce que je voudrais vraiment voir, c'est qu'on les maintienne et qu'on casse cette neckline. Parce que si on nous fait ça, ça risque d'être moyen. Surtout qu'on pourrait imaginer ensuite une épaule, tête-épaule, et ça serait encore pas ouf. Tout simplement, donc, tube, soyons patients, pourquoi pas ici, point d'achat court terme, pour peut-être jouer un petit rebond, ou sinon, point d'achat long terme, genre acheter vraiment par palier quand ça descend, même chose pour 10 cash, et je le dirai jamais assez.
Et ensuite XTZ, donc XTZ qui s'est fait rejeter, qui n'a pas connu le même bull run que Link malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut voir? Moi j'y vois un beau canal comme ceci. Donc ouais, quelque chose comme ceci. Ouais, bah, les mèches, vous voyez ici ça colle mieux. Donc ici on peut voir un beau canal, je vais juste supprimer ceci. Ici c'était 2 points d'achat, si on y revient je rentrerai pour du long terme. C'est 2 points d'achat assez intéressants. J'ai juste envie de tirer un Fibo. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? Ah ouais, ça j'aime pas du tout. On peut tirer un petit Fibo, donc pour l'instant pourquoi pas ici revenir sur les 0,764 et on peut voir aussi une divergence que j'aime moyen parce que le cours qui monte mais le RSI qui descend lui. Donc c'est ce genre de divergence que je ne traite pas malheureusement. J'aurais voulu l'inverse, j'aurais préféré le cours qui descend de plus bas et le RSI qui n'arrive pas à suivre. Donc pour XTZ, attention, on a cassé aussi on a cassé les 0,618 et puis pour moi ici il y a une résistance. Donc maintenant on est en train de faire résistance dessus alors qu'avant on faisait support. Donc pourquoi pas maintenant taper dessus et ensuite corriger en tout cas jusqu'à ces niveaux ici, donc les 1,50$ ou les 1,80$. Donc voilà, et ensuite on va parler de notre cher ami le petit Dcash. Donc Dcash, si vous voulez rentrer, ne rentrez pas tout d'un coup. C'est un marché encore assez volatile. Il y a pas mal de choses qui sont en préparation. Donc achetez vraiment pas d'un coup quoi. Achetez vraiment dès que ça descend et dès que sur le groupe où je sais pas les gens ils sont désespérés, bah, vous savez que c'est à ce moment-là qu'il faut rentrer. Vous dites rien, vous rentrez petit à petit, etc. C'est quand les gens sont désespérés que il faut être là. Donc maintenant on commence à arriver sur une zone assez intéressante à mon avis. Donc ici on peut voir une belle... Ah mais pourquoi ça marche pas? Bon bah je vais mettre un trait. Hein. Bon bah ça marche pas, je suis désolé. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ça aurait été très intéressant de vous montrer. Bon, je vais juste vous montrer avec ma souris, mais ici on peut voir que si on regarde mes petits trétillés de ma souris, on peut voir que si je prends le bas de celui-ci, on a fait support ici, on a fait résistance, 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 et maintenant on est en train de refaire support avec une belle mèche qui s'est fait racheter. Donc pour moi, entre les 0,4, les 4 centimes et les 3, ouais, on peut même arrondir ici, jusqu'au 32 à 0,3 centimes, c'est une excellente zone d'achat, mais achetez vraiment par palier. Hein. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier d'un coup. Achetez vraiment par palier. Donc pour moi ici, zone d'achat entre ce point haut ici, les 4 centimes, et le point bas ici, les 0,032 centimes. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Pas de panique pour Dcash. Moi je pense qu'on arrivera largement à aller bien plus haut pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de market cap. On était à 1 million, il me semble, de market cap ici. Et en général, les cryptos un peu sérieuses, on arrive facilement entre 25 et les 100 millions. Donc si on est à 100 millions de market cap, bah, on a le cours qui est à 4 $ et c'est largement faisable. Donc je n'ai pas envie de vous faire FOMO, mais mettre quelques billes en DCA, ça veut dire qu'en moyenne, quand ça descend, vous achetez petit à petit, bah, je pense que ça peut être un très bon investissement pour 2021. Vu que mon travail, ça risque de fuser. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire avec vos alts que vous voulez voir. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao tout le monde!